Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Pitaka. Alors très rapidement, je vais vous expliquer ce que c'est. Ils m'ont envoyé quelques échantillons pour mon iPhone, pour mes AirTags. En gros, ce sont un peu comme des coques de protection qui sont la toute dernière pointe de la technologie. Mais arrête de m'embêter pendant que je fais mes vidéos. Ils sont très réputés et très connus pour avoir utilisé de la fibre d'Aramide, la fibre utilisée pour l'aérospatiale. C'est vraiment une entreprise qui vénère l'innovation. Ils font plein de choses, donc support AirTag, support téléphone, même les supports téléphone pour les voitures. Santé. Moi j'ai un iPhone 13 Pro Max, voilà, ils m'ont envoyé une coque pour le mien. Des supports AirTag. L'iPhone 14 n'est pas encore sorti, qui m'ont envoyé une coque pour l'iPhone 14 Pro Max. Du coup j'ai déjà ma coque de protection et ça c'est cool. Ils ont lancé la série PitaTag, donc voilà, ce sont vraiment des supports exprès pour mettre son petit AirTag. Ça a des designs vraiment originaux. Hop, je récupère mon AirTag. Il y a beaucoup de carbone, vous allez voir même sur les coques de téléphone. Et regardez ça. Hop, ça se dévisse ici et on a une prise aimantée. Hop, on place le AirTag et voilà, il est caché. On peut remettre son étui et voilà. Pour l'iPhone 14, qui n'est même pas encore sorti, ça sortira en septembre. Ils ont une large gamme de choix. Moi, ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est ça. L'effet carbone, il est incroyable. La matière est vachement résistante. C'est vraiment très joli. Pareil, il y a différents coloris magnétiques. Je précise que tous les liens seront en description de la vidéo. Regardez-moi ce beau taxi, tout beau en blanc. Allez, c'est parti. On se retrouve dans une nouvelle vidéo taxi avec notre ami Monsieur Guillou qui est de retour à la maison. Alors moi je sors du taf, là je viens de prendre ma petite douche. Sur le placo, j'ai fait un peu de laine de verre aujourd'hui, ça gratte. Pour la 4e intervention, ce qui est équivalent à 2 semaines de boulot quasiment, non-stop, c'est un truc de ouf. Là en gros c'est une grosse mise à jour du système et puis le terminer surtout. On avait déjà compressé la dernière fois, mais là on recompresse encore plus. C'est ça, donc déjà je vois que tu as sorti en gros le cerveau du truc, donc voilà, est-ce que tout tu tient sur là. Ah oui, donc c'est vraiment beaucoup plus petit là pour Voilà. le coup. Vocal qui est intégré, on a le système de télécommande qui est là, et après ben, on Oui, a parce qu'en gros, pour expliquer, moi avant j'avais, on peut les voir, elles sont là. J'avais 4 ou 5 télécommandes sur mes clés. Ça commençait à faire beaucoup. tout est là, 16 boutons, 16 fonctions. Donc en gros une télécommande de télé qui gère tout le bordel quoi. Voilà. C'est aussi simple. Et aussi avec l'iPhone. Tout à fait, la commande Bluetooth qu'on a modifiée vu qu'on s'est rendu compte que celle qu'on avait précédemment n'était que pour Android. Oui. Et vu qu'ici il n'y a que du Apple, donc il a fallu adapter ça. et trouver le bon modèle Moi, qui soit compatible avec tout ce qui est Apple. Télécommande longue portée, donc là le micro qui était là-bas sur le volant, j'ai remis. Donc lui il passera quand même par la petite rallonge jack qui se trouve ici. Oui. Et il retournera là-bas. Je vais laisser travailler tranquillou. T'as vu mon beau taxi, il est tout blanc? Enfin fini. Oui, et d'ailleurs les cadeaux, j'ai une petite grille. Ah yes, tu m'as trouvé. Que j'ai ramené qui était de ma 406. D'accord. Voilà. Ouais, c'est exactement les mêmes qu'il y a dans le film quoi. Voilà. Ça me donnait du boulot du coup alors. On a branché le module test vu que c'est en USB, donc il n'y a plus qu'à brancher. D'accord. Et donc là il teste l'afficheur, donc l'afficheur est bon. Donc nous qui pensaient que l'afficheur était mort, ben en fait c'est un défi qui fait la pagaille. Voilà. Et donc là il est en mode démo, donc voilà, mode démo test, il affiche tout ce qui est nombre, des différents modes possibles. Donc là on va voir aussi qui peut afficher les températures, la vitesse, voilà, 0,301, 14. D'accord. Voilà, les degrés. Ah, il peut faire vraiment pas mal de trucs. Voilà, les lettrages. Sans ça va être juste Dylan Gothic Voilà. qui s'affiche au démarrage. Voilà, mais il peut afficher l'heure par exemple, voilà. Ah oui. Le mode heure, un mode minuteur par exemple. Il a plein de fonctions. Ouais. Voilà. À Marseille. 407, ah pas mal. La vitesse. Donc la vitesse en dynamique. Alors la dernière fois c'était très. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça fait un peu plus marrant quoi. Ah le m'arrête. Voilà. Ok. Et on retourne dans la boucle du message. Voilà. On continue. Ah bah nickel comme ça. Et ça tournera tout le temps comme ça en boucle en fait. Ouais, en boucle. Bon c'est très bien je pense. On va laisser comme ça. Voilà. Donc là c'est reparti pour le remontage. Tout soudé, tout rebranché. Tout à fait. Dernière étape, avant le final on va dire. Voilà. Si tout se passe bien. Oui. On croise les doigts cette fois-ci.
Là c'est parti pour un premier test. Premier test avec le nouveau boîtier et donc la grande télécommande. D'accord. Donc tout est noté sur la fiche. Ouais, tu m'as fait un petit rappel, voilà. histoire que je m'y habitue. Voilà, donc bouton 1, donc ça va être sur la borne. Ok. Ah oui, donc on voit qu'elle est allumée, ok. Je vais essayer de zoomer dessus. Yes. Voilà. Ensuite, le prochain chiffre, donc ça va être les warnings. Ah oui, excellent. Donc là je vois il y a écrit Dylan dès que tu as mis le contact. Voilà. Avec donc, tout est allumé. L'Android qui Donc s'allume. là, ben, on a le. La commande des sacs à vomi normalement électrique. Ouais. Donc après, même en télécommande, on peut. Ah oui, je les entends. Hop, on va aller derrière montrer ça. On peut faire donc, depuis la commande centrale ou télécommande. Voilà. Et 14-15, donc ça va être les plaques avant-arrière. Pour la fin, donc, sur télécommande, démarche du moteur. Ah! Pause, t'appuies. Donc là, bouton 7, verrou. D'accord. Et puis les clés là elles sont sur le contact. Voilà. Ninja! Démarre! Hop, maintenant le test avec la télécommande. Ouais, faut appuyer 2 fois. Ça Il a mis longtemps le démarreur. Ouais, il a non parce que ça l'enclenche et il reste comme si tu restais la clé enfoncée. Faut appuyer 2 fois sur la Ah oui, télécommande. d'accord. En fait, il faut que tu fasses. Faut que tu appuies. On refait un dernier test. Ouais. Là, en fait, tu appuies une fois. Et tu appuies une fois pour désenclencher, sinon il va rester comme si tu restais la clé enfoncée. En gros, t'appuies un coup, il fait ça quoi. Ouais, Il clac, reste, clac. et un coup pour enlever. Ouais. Okay. Donc là, on a aussi le petit bouton qui est caché comme le film, juste ici, pour les échappements. Là, on est sur échappement ouvert, donc si j'appuie, il n'y a plus de bruit. J'appuie. C'est dingue. Donc là, les plaques, une, deux, les deux en même temps. Et là, on a les sacs à vomi. Bon, les amis, pour le test au micro, c'était pas convaincant. Alors, ce qu'on va faire, on va aller chercher un vrai micro. On va aller dans ma petite salle de musique. Mon petit jacuzzi qui tourne à fond tout le temps, mais on n'y va jamais. C'est extra. Alors, le micro, Lithium Cinéma, toc toc tac, le Bluetooth, ça, je prends. Parce que le micro qui est dans la voiture, c'est un petit micro à moins de 5 €. Là, on est sur un micro professionnel qui coûte une centaine d'euros. Et comme ça, on va voir si ça marche mieux. J'ai trouvé un micro qui ne devrait pas être trop mal. On se rebranche sur la rallonge jack. Hop, on va montrer quand même que personne ne met un coup de pied. Le contact quand même. Oui, c'est mieux. Ok, contact mis. Micro. Ninja. Voilà, tout est remonté. Voilà. Vraiment, Tout est lié à fonctionne. une télécommande. Voilà. C'est parti pour les premiers tests. Donc, ben écoute, donc là on a le sac à vomi. On les entend derrière. En électrique. Donc après il y aura le réglage du vérin pour ouvrir plus ou moins le sac. Mais en tout cas le moteur fonctionne avec le bouton. Ça c'est qu'une question de réglage. Après on a le réglage du lumineux. Donc 1, 2, 3. Donc 1 ça va être les LED. 2 A, 3 B. La borne. Là t'as activé le A. Et le B, ouais. Le verrouillage et les warnings. Voilà, donc ça a enclenché les warnings. Ça les enlève. Et là, on va être le verrou. Voilà. Après, on a les plaques. Voilà, ok. On peut le faire Voilà, ici, dessus là. Voilà, on appuie là. Là, ça fait les deux. Et en là, même ça temps. fait les deux en même temps. Ok. Et voilà. Et donc après, ben, le bouton 16, c'est le bouton allumage du moteur. Autre fonction qui sera pour plus tard, bouton 5, le klaxon à distance. D'accord, oui, ça on a passé le câble en attente, il est là. Donc il faut qu'on se replique sur le klaxon. Voilà. Et on retrouve aussi des fonctions qui sont là-bas. La prise USB de l'autoradio. Là, donc on a le lumineux en haut, allumage, extinction de la commande vocale. Pour Voilà. une question de sécurité, au moins le micro est coupé. Là on peut le dire, Et Ninja. après, voilà, c'est les deux commandes de vérin. Et puis avec les pressions de turbo, tu as mis des moteurs voilà, pour que ça bouge. Évidemment, pour éviter de pomper toute la batterie, donc on fait
ici. En gros, Donc ça va couper tout le système, comme on le voit. Mais ça laisse le témoin de batterie. Et après, si on veut vraiment couper tout le courant, hop, on coupe tout là. Okay. Là, c'est coupe tout. Et là, on enclenche tout. Ok. T'as mis en gros, c'est un coupe-circuit, le bouton FAB, quoi. On fait feu au circuit. Exactement. En cas de pépin ou quoi que ce soit, au moins. Voilà, on a le système au complet avec une télécommande unique. Plus l'application du téléphone. Voilà. En gros, maintenant on est sur batterie, on est même plus après contact, donc le système fonctionne en direct avec le petit interrupteur. Voilà, tout à fait. On a dû faire ça parce que on était branché sur le plus l'autoradio, mais l'autoradio bouffait la moitié de l'énergie du système. Donc non, on a voilà, dû faire une prise en direct. Bon, on n'est quand même pas fou, il y a quand même un fusible de protection derrière. Faut pas cramer la voiture. Oui, et ce qui est marrant, c'est que bon, c'était pas prévu, mais si on déclenche les sacs à vomi avec la télécommande, eh ben, il y a le témoin de la commande centrale qui s'allume. Excellent. Au moins, ça fait un rappel. On entend les sacs du coup qui s'ouvrent derrière en même voilà, temps. tout à fait. Tout fonctionne à merveille. Je suis super content. Je remercie 1000 fois Monsieur Guillou, qui est une entreprise électronique, ordinateur, il fait pas mal de choses. C'est un passionné taxi, quelqu'un de très gentil. De ça, il a beaucoup de routes. Je crois qu'il se tape dans les 5 heures de route. Ça fait 5 interventions qu'il vient. Il a passé je ne sais combien d'heures ici. Enfin bref, j'ai pris une entreprise, quelqu'un de sérieux qui bosse bien, donc vraiment n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés. Guillou Informatique, je vous mettrai ses réseaux en description de la vidéo. En tout cas, je le remercie 1000 fois pour m'avoir aidé à faire tout ce qui est branchement électronique, les bidules, là, les espèces de circuits imprimés. Enfin moi j'y comprends rien à ça. Moi je veux mettre des vis et je veux découper la meuleuse. Enfin bref, franchement, il a géré de ouf. Le système fonctionne à merveille. Et on n'a pas fini, parce qu'on va rajouter encore des accessoires encore plus dingues prochainement dans d'autres vidéos. Du style des ailes qui vont sortir de la voiture. Et oui les amis, on va travailler là-dessus. Et on va travailler aussi sur l'aileron escamotable, qui va pouvoir coulisser sur les côtés. Même s'il est déjà présent, on l'a créé, on l'a fabriqué en inox. On l'a rendu fixe pour l'instant parce qu'on n'a pas encore réfléchi au système, mais il va pouvoir prochainement coulisser sur les côtés avec un bouton. On a même l'effet visuel ici. J'ai eu encore une autre idée, on a trouvé un kit qui pourrait être sympa adapté au taxi. C'est-à-dire on va pouvoir lever le taxi en même temps que les ailes sortent. En gros, ce sera un système qu'il y a sur les voitures de course. En gros, ça permet de lever rapidement la voiture, démonter les roues. Il y aura 4 petits vérins électroniques sous le bas de caisse, à distance, pareil sur la télécommande. Je sais pas si on va pouvoir lever la voiture. Au pire des cas, ça sera du faux, mais ils vont pouvoir descendre et se poser sur le sol. Et en même temps, je pense que l'aile pourra sortir. Donc ça, c'est un des projets qui est en cours. On réfléchit à tout ça avec l'ingénieur. En tout cas, si tu as kiffé ce projet, ça fait plus d'1 an que je travaille dessus. Donc n'hésite pas à donner un petit coup de soutien en t'abonnant, mettre la petite cloche, c'est très important, parce qu'il y aura d'autres projets, on est dans les voitures de film, il y aura sûrement une Fast and Furious ou d'autres trucs après à suivre. D'ailleurs le taxi est aussi disponible à la location pour les mariages, pour d'autres trucs, donc n'hésitez pas, ça se passe sur dylangauthier.fr sur mon petit site internet. Ou alors tu peux me soutenir en achetant un de mes t-shirts sur mon site, un petit t-shirt Taxi 5 par exemple, ou Taxi 1, tout est dispo sur la boutique. Donc c'est reparti, je vous fais le tour de tous les gadgets, les accessoires. Tout ce qu'on a fait dessus. Donc déjà, on retrouve le vrai kit, que je remercie aussi d'ailleurs Franck de Movie Car Central qui m'a filé les dimensions pour reproduire la même. Parce que des Taxi 5 déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, alors avec des vraies cotes encore moins. Il me reste vraiment juste à finir ces foutues prises d'air. On verra plus le fond, mais j'aurais créé un effet de profondeur. Comme ça on voit pas le fond, mais on verra qu'il y a un creux quoi. C'est pas un truc plat quoi. Sachant qu'en plus, la prise d'air à l'avant est une vraie prise d'air qui refroidit le V6. Sachant que le V6, là, on va le préparer, on va lui faire une petite prépa, donc là, ça fait un peu plus de 200 chevaux, on va le passer à l'éthanol, etc. On a un pare-brise teinté à l'avant, vide teinté à l'avant. Le contraste est vraiment très joli, blanc et noir. Les vraies jantes officielles de Taxi 5, avec les petites cales gravées Dylan Gauthier dessus. Ça, c'est stylé quand même. On retrouve des vraies prises d'air là aussi. Là, ce sont des fausses, mais je vais mettre un petit grillage devant. Tout comme en bas. Il manque aussi un autre gadget qu'on n'a pas eu le temps de connecter. En gros, je vous explique. On a les anciennes télécommandes, ça c'est la nouvelle. Je vais même faire un petit schéma pour se rappeler de tout ce qu'il y a. Pour vous dire, il y a un sacré bordel. En gros, chaque bouton, c'est une fonction. Voilà, pour faire simple. Mais on a encore quelques places, je crois qu'il nous reste 2 boutons. Et on va rajouter par exemple les lave-glaces. Je vais en incliner un sur le côté pour arroser les gens comme en Taxi 2. Et en gros, bzzz, ça va être marrant, on va pouvoir le faire à distance. Et le deuxième, ça sera le klaxon. Parce qu'en gros, le klaxon, on l'a fait, le câble est passé, il est alimenté en Bluetooth. Mais par contre, mon klaxon, en gros, c'est un peu de la merde, faut le dire, c'est une 407, c'est pas ouf.
je vais mettre un klaxon de fils de pute. Donc en gros, ça va faire un klaxon de train ou je ne sais quoi. Sur le taxi, ça peut être très marrant. Ou j'aurai une petite musique. Oh, la petite musique de Pornhub par exemple. Tiens. Enfin bref, on va essayer de trouver un truc drôle à distance. Donc on va pouvoir klaxonner et les lave-glaces à distance. Donc ça, c'est pas encore fait. Mais ça ne serait tardé. Donc Monsieur Guillou va encore revenir. Déjà une magnifique peinture, comme on peut constater. Je m'assois sur ces petits sièges chauffants électriques. L'autoradio Android connecté. Donc déjà, lui, il dégage du Bluetooth. Donc tout ce que je vais vous dire, je peux le faire avec mon iPhone. Je vais pas le faire sur l'iPhone, je vais montrer direct avec la télécommande, ça va être aussi simple. Tout le système fonctionne après contact pour la télécommande et l'alimentation est à part. Ce qui veut dire que je n'ai même pas besoin de mettre le contact pour ouvrir la console centrale. Toc, on arrive ici, on démarre tout ça. Donc là, on est indépendant de la voiture. Levage du système. Déjà là, j'ai fait une découpe, c'est incroyable. Ça retombe pile poil sur le bord de l'autoradio Android. Quand c'est fermé, on dirait qu'il n'y a rien et on appuie. Voilà. Ça, c'est ouf. Je le refais. Voilà. Hop. On a du coup le petit 407, la vitesse en digital. Ça défile. Il va avoir mon nom, il va avoir marqué mais arrête, taxi de Marseille. On peut marquer en fait ce que l'on veut, tout simplement. Donc ça c'est cool. Ici le petit retournement de plaque, donc écoutez bien. Là, les plaques tournent à l'avant et à l'arrière. Ici on retrouve les sacs à vomi, le premier et le deuxième. Voilà, comme on peut l'entendre. Les sacs s'ouvrent à l'arrière. Les sacs bleus qu'on retrouve comme dans le film. Les licences taxi, donc une vraie qui vient vraiment d'un taxi de Marseille. Et la mienne que j'ai repris du taxi. Hein. D'ailleurs, je précise aussi que le taxi passe en prépa moteur semaine prochaine. Tu auras une vidéo pareil sur ça. J'ai des filtres Air Sport dessus. L'alimentation principale, ouverture, fermeture de l'écran principal. On peut régler la luminosité des lumières. 2 fausses pressions turbo, mais avec des moteurs qui font que quand on roule, les aiguilles bougent, donc ça c'est stylé. Le petit bouton rouge, comme dans Taxi 5. Ouverture et fermeture des échappements, ça c'est cool. Écoutez. Voilà, vous avez entendu. Ça ouvre les clapets électroniques en fait des échappements. Donc on a une ligne inox à clapet électronique. Donc le V6 chante plutôt pas mal. On retrouve ici donc la prise USB, la micro USB qui sont reliés à l'autoradio Android. En plus de ça, lui, tout est tactile, pareil, donc connecté, hein, on peut faire ce qu'on veut. Il y a un micro raccordé à l'autoradio pour lui parler, un peu comme K2000 quoi. On retrouve la batterie, donc là on peut allumer la borne taxi. Quand j'appuie dessus, voilà, ça s'allume en LED blanche. On avait tout démonté et passé en LED. Le plus ouf, c'est qu'on peut allumer après A, B, C, D, chaque LED avec la télécommande. Là, c'est pour activer le micro. Donc en fait, tout est après contact. Toc. Il y a le turbo timer qui se met en route d'ailleurs, parce que la voiture s'éteint toute seule. Pour démarrer en vocal, il faut absolument le contact. Et en plus de ça, il faut ouvrir le micro. Donc si je fais ça, le micro s'active. Ce qui veut dire que là, je peux dire ninja, la voiture démarre. Je dis niac, la voiture se coupe. On peut dire aussi le mot démarre, la voiture démarre. Donc là je peux le dire, là si je le fais, ça fait déjà 10 fois que je le démarre de suite pour les vidéos, les TikTok, les Snap et les Instagram. Donc d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner les amis, c'est très important. Je suis très présent sur Snapchat. Voilà pour tout ce qui est fonction principale au tableau de bord. On peut aussi changer le volant, on peut mettre celui d'origine. On peut aussi démarrer la voiture avec un bouton start. On s'est fait chier à remettre un bouton ici, donc soit en vocal, soit en start, soit avec la clé. Là je vous fais le tour, après je vous montre les fonctions à distance. La caméra de recul. On retrouve la belle ligne d'échappement avec les vrais pots Rémus, comme le film avec le détail bleu. Dans le coffre, le kit Nos Ricard. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis un liquide fluo dedans, faut que je le fasse. Le volant d'origine interchangeable, donc on peut remettre le volant et rouler avec celui-ci par exemple. Mais voilà, ça c'est marrant quoi, la petite fantaisie avec les vannes, le liquide dans les tuyaux. Donc ça c'est cool. J'ai fait faire des tapis taxi sur mesure. Donc à distance, nous avons, pour commencer, les LED de la bande taxi, numéro 1. Voilà, je peux l'allumer. Ou alors,
peux l'éteindre. Numéro 2, la couleur A. C'est stylé quand même. Numéro 3, le B. Enfin, après, on peut faire toutes les LED quoi. Numéro 5, ça sera sûrement le klaxon, on l'a pas utilisé. Donc le klaxon de dingue à distance. Plus après, les lave-glaces. On retrouve après ensuite les warnings. Vous êtes à un rasso, vous appuyez sur la télécommande, pof, la voiture se met en warning. Et voilà. Donc c'est bien pratique cette petite antenne. Ça fait une bonne portée. Donc, je précise toujours qu'il n'y a personne à l'intérieur. Je vous remontre. Voilà, voilà. Personne se cache. Ensuite, nous avons le verrou, sachant que les clés là sont actuellement sur le contact. Donc par exemple, je peux fermer la voiture à clé et les clés restent dedans. Voilà, ça ferme pas vu que la porte est ouverte. Les rétros d'ailleurs sont rabattables pour une voiture française, donc ça se fait quand on ferme la voiture. Même le système du milieu peut être fait à distance, regardez ça. Voilà, 9 fermeture, 8 ouverture. C'est incroyable. C'est incroyable, mec. Carrément dans le truc, tu vois, mec. Les sacs à vomi. Voilà. Donc je précise qu'il y a un réglage à faire. On n'a pas encore regardé ça, mais il faut que je le fasse d'ailleurs. Donc on peut le faire à la borne, ici, ou avec le téléphone. Et après, en fait, c'est un petit vérin incarnément pour pouvoir bien l'appliquer ici. Et puis pour pouvoir après le régler pour qu'il soit plus grand. Bon, les sacs, pareil, il va falloir que je les découpe plus propre que ça. Les amis, faut s'abonner. Là, c'est un gros projet. Faites-moi ce plaisir. Partagez au max. Après, bah, pour les radars, on retrouve les petites plaques d'immatriculation. 2007 DAB 13, 2007 sortie du film, droit au but Marseille, et bien sûr on peut aussi le faire à l'arrière. Donc là on est en Allez l'OM. Eh, c'est pas un numéro ça, c'est un email. Donc ça c'est marrant, avec le petit hashtag. Et voilà. Pareil, pilotable à distance ou à la console centrale. Je vous propose de terminer en beauté. Pour ceux qui ont la référence, comme la MD10, on peut démarrer la voiture à distance. Là, si j'appuie sur ça, elle va démarrer toute seule. Pour vous prouver qu'il n'y a vraiment personne à l'intérieur, parce que les rageux diront que c'est du fake. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est assez stylé quand même. Donc ici, nous avons son petit micro pour le vocal, la voiture est géolocalisée, un autre micro pour l'Android, turbo timer. Donc, par exemple, si je fais ça, la voiture va s'éteindre toute seule. Ah bah là on a fait un truc unique au monde les amis. Personne n'a jamais fait ça. Niac. Si jamais le niac... Ninja! Vous pouvez arrêter de jouer avec la voiture pendant que je parle ou bien? C'est pas moi, c'est vous qui arrêtez pas de dire niac depuis tout à l'heure. Ninja! C'est bien. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, même dans le film, hein, c'est des transformations faites en 3D. Avec ça, c'est des moteurs diesel, donc c'est pour... Et puis en fait, il n'y a aucune transformation qui existe vraiment. C'est des voitures de film, donc le cinéma, on le sait que c'est fait à l'arrache, et voilà. Par exemple, ça, je crois que c'est un tableau de bord vide. La voiture est pas roulante. En fait, c'est pas faisable de faire ça sur une voiture roulante. Nous, on l'a fait parce que on est des dingues et que j'avais un budget, et voilà. Ça coûte quand même beaucoup d'argent de faire tout ça. Parce que ici, il faut se dire qu'il y avait des trucs normalement qui n'est pas censé être démonté. Donc la clim, etc. La clim fonctionne toujours. Donc elle sort sur les côtés. C'est ça qui est ouf. Les câbles, on a coupé des gros faisceaux de câbles d'origine énormes pour agrandir les câbles. Enfin, c'était un truc de fifou. Mais on l'a fait quoi. Je vous montre, on peut démarrer tiens avec le bouton Start. Il y a plein de façons de démarrer quoi. Pour le vocal, alors du coup c'est ce petit micro là, mais il faut que j'en trouve un autre parce qu'on va pas se mentir, c'est un petit micro à pas cher, c'est de la merde. On doit grésiller, le système comprend pas bien. On a réussi à la faire démarrer plein de fois en Ninja et en Niac, mais je trouve un micro de meilleure qualité, un truc un peu plus gros je pense, truc de professionnel que je vais placer au même endroit ou alors par là quoi. Hop, donc là je vous garantis pas que ça a marché ce coup là. Ça l'a fait tout à l'heure, mais bien sûr j'ai pas filmé, j'avais pas la GoPro. Ninja. On peut dire aussi démarre. Démarre. Nique ta mère. Ben voilà, vous l'avez compris, ce micro là, ça sera pour une prochaine vidéo, ça sera beaucoup mieux. Vous l'avez vu en début de vidéo, je vais pas vous le remontrer. Hop. Mais bon, c'est quand même kiffant de faire ça à distance quoi. Et encore, je suis sûr que j'oublie des choses, il y a tellement de trucs. Donc là, on est tout passé en LED partout. Bien sûr, je peux aussi ouvrir les échappements, comme je disais tout à l'heure, ici. Écoutez bien. Voilà. La petite ligne d'échappement inox, ça résonne plutôt pas mal. Donc si je fais off, à distance,
Il n'y a plus de bruit. Voilà. Ouverture, donc j'ai plusieurs télécommandes, les anciennes fonctionnent toujours. Et franchement, ça change plutôt pas mal. Pour une saucisse de voiture française. Hop, on éteint tout. Avec ça, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Elle a tout juste 100 000 bornes, je crois, 110 000. J'ai acheté une première main. Ah, moi je voulais vraiment une voiture clean, je voulais mettre le prix. Et en plus de ça, elle a les suspensions pilotées. En gros, quand on appuie sur le mode sport, et ben la voiture redescend légèrement. Comme si c'était des suspensions pneumatiques, à part que en gros ça se resserre, c'est un peu plus ferme. C'est pas beaucoup, hein, mais elle a quand même cette option là d'origine qui est assez cool. Une prochaine étape, ça va être de la faire dédicacée forcément par le maître, Sami Nasseri, qui d'ailleurs m'a déjà fait une publicité sur son Insta par rapport à mon Taxi 1 que j'avais fait, qui était aussi juste incroyable, il était transformable, le Taxi 1 était magnifique. Hey, Gauthier Dylan, t'es un artiste. Elle est jolie cette 406 là. Bravo, bravo. Le kit est quand même incroyable, même si ça fait tuning pour l'époque. De l'avoir en vrai, c'est quelque chose. Puis elle est très large, élargie quand même de 8 de chaque côté, donc ça fait 16. Tout le monde la connaît celle-là. Sur le Taxi 1, les jeunes ne connaissaient pas. À chaque fois, ils disaient tous Taxi 5, Taxi 5. Et bah voilà, j'ai fait le 1, j'ai fait le dernier, j'ai fait le 5. Là, quand on fera avec la télécommande et lave-glace ici, ça va sortir en même temps ceux du phare. Donc voilà le petit V6, je vous le montre quand même. Il y a déjà un filtre air green. Hop, là, je peux mettre la main dans le moteur, d'ailleurs c'est chaud là-dedans. Tout est passé en LED, les veilleuses, les anti-brouillards. Hop, je montre. D'ailleurs, on est en train de voir aussi pour tropiquer les vitres, pour qu'elles montent et descendent à distance. Que d'origine, elles ne le font pas. Elle va le faire du coup. Voilà, ça c'est joli comme ça. Voilà, même les xénons. Et bien sûr, elle dispose d'une alarme d'origine. Je lui ai rajouté moi un kit en plus et elle a la géolocalisation sur mon iPhone. Tout le pare-choc il est en fibre résine. Je remercie aussi mon ami qui m'avait aidé là-dessus. Autoboc, il a filé vraiment un gros coup de pouce sur le taxi, surtout Monsieur Guillot et Autoboc. Le reste, on peut dire que j'ai tout fait de mes mains. J'avais réussi à réincorporer du coup, parce que ça c'est en résine, tout le pare-choc, les détecteurs d'origine. Donc elle a toujours les détecteurs, la caméra, détecteur aussi avant. Et d'ailleurs pour les ailes, je sais pas si on va faire un truc électrique ou alors comme Franck, percer des trous, refixer un système de tubes pour les emboîter dedans, mais bon, je suis assez fifou pour faire un truc électrique et honnêtement ça serait quand même plus stylé. Je sais pas, pour ceux qui se rappellent au tout début que je l'avais acheté, il y en a plusieurs qui se sont foutus de ma gueule, mais ça quand je la vois maintenant je me dis putain c'est vrai que c'était un sacré chantier. Les pseudo-cars aussi qui m'ont clashé sur les réseaux, ouais c'est de la mousse, c'est de la merde, ça va s'arracher, bah tiens tu peux y aller, hein, triple couche de résine, ça ne bougera pas. Et c'est surtout que moi c'est un kit, voilà, qui est moulé dans la carrosserie, il n'y a pas de raccord quoi, c'est ça qui est ouf. Et ça c'est partout, parce que les 407 Taxi 5 malheureusement toutes, je suis vraiment le seul déjà qui a fait un système connecté électrique, mais qui a fait un kit moulé. Voilà, moi c'est vraiment intégré à la voiture, on peut pas l'arracher quoi en fait, c'est comme ces morceaux là, c'est deux boulons à l'intérieur, tu dévisses les boulons, t'enlèves le kit quoi, limite il bouge quoi quand tu roules, moi c'est plein quoi. Déjà tu peux pas l'écraser parce qu'il y a de la mousse à l'intérieur qui est pleine, puis bah t'as les joints de finition tout autour, la peinture à recouvert avec le primaire et ça fait, enfin c'est moulé à la voiture quoi, c'est ça qui est ouf. Même cet effet là, on s'est fait chier à faire cet effet coulissant sur les côtés, qui peut être coulissé parce que c'est un tube, ça peut rentrer dedans. J'ai toujours été jusqu'au bout du délire. Mais là j'avoue que c'est quand même un de mes plus beaux projets que j'ai fait actuellement. Parce que là on est rendu au Jurassic Park, Jurassic World que j'ai toujours. L'Audi A8 W12 Célite Quattro que j'ai revendu qui était la même que le Transporter. Puis elle était vraiment plus qu'unique celle-ci, c'était la limousine de la reine du Danemark. Donc c'est une voiture Audi exclusive, une voiture vraiment incroyable que j'ai kiffé. Bon maintenant que j'ai la R8, je kiffe encore plus. R8 d'Iron Man, donc les couleurs grises comme Iron Man 1. Le Taxi 1 et puis le Taxi 5. Bah d'ailleurs les amis, tiens, dites-moi en commentaire, on fait quoi après? Fast and Furious, moi j'aimerais bien la petite DeLorean de Retour vers le futur, mais bon après, c'est beaucoup de gadgets, c'est le coup d'avoir une DeLorean quoi. Il y a ça aussi, je vous ai pas montré, elle a aussi une petite caméra intégrée. Je sais pas si vous allez la voir en vidéo, elle est juste là. Une dashcam reliée directement à mon smartphone. Ça je peux voir ce que voit la voiture, donc avant, arrière. Ça c'est un câble démontable avec une connectique étanche, pas de plus. Donc voilà, pareil, les prises d'air avec un effet de profondeur, donc ça c'est cool quoi, on va pouvoir mettre un grillage devant. Et j'aime bien en plus elle est équipée de carbone d'origine, c'est ce qu'il y a de plus joli je trouve. Après ça reste une voiture française, on va pas se mentir, hein. Moi je suis Audi et ça n'a rien à voir. C'est un vrai plaisir à la conduire celle-ci parce que elle a le look, tout le monde la connaît, tous ceux qui la voient, c'est à chaque fois appel de phare, klaxon, les gens ils kiffent. Même si les R8, les gens ils kiffent aussi, ils bug quand ils la voient.
Mais quand on sort les deux, bah, c'est encore plus ouf, les gens ils comprennent pas. Bon bah, il reste plus qu'à faire des petites rencontres abonnés. Tournage. Oh, les petites prises d'air de Taxi 2. Avec le même grillage qu'il me faut d'ailleurs. Et toi, t'en penses quoi de ce magnifique taxi? Hein? Les amis, on va s'attaquer aux prises d'air du taxi. Donc monsieur Guillaume m'avait ramené des petits bouts de chute. J'en avais pas assez pour faire surtout celle du capot. En fait, c'est vraiment de Roi Merlin. J'ai réussi à retrouver exactement les mêmes. Donc celles-ci, elles sont pas mal, elles sont petites et fines. J'en avais trouvé des plus dures, plus épaisses, mais les grilles étaient vachement plus espacées, donc on aura vu un peu l'intérieur. C'est propre. On voit que c'est creusé, donc c'est cool, mais on voit pas le carré, on voit pas le fond. Ça va créer un effet d'optique vraiment de prise d'air. Je pense que je vais rabattre les bords pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et puis on va les coller directement avec de la cica noire, faire un joint propre noir tout autour. Là il y a un peu de temps à passer, mais en plus c'est bien, ça va cacher en fait la petite marche. Derrière on la voit quasiment plus. Et sachant que là c'est couleur gris, il faut que je repeigne ça en noir. Ce que je vais faire, je vais pas utiliser de la peinture en bombe, parce que c'est pas terrible, c'est un peu de la merde. On va faire de la vraie peinture de carrossier sur les grilles, comme ça elles vont être bien noires brillantes. Et après on va les découper. Donc voilà les amis, je pense que j'ai terminé un projet qui est vraiment unique au monde et qui restera unique au monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce projet de dingue qui n'est pas encore terminé. Petit détail, polyillustré, la prépa moteur, mais bon, on en voit le bout. Là je peux souffler un petit peu, retourner faire du placo, partage au maximum, ma petite page Facebook très important, Dylan Gauthier et n'hésitez pas à aller la liker. Tout est marqué en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, bye.